chat Lélou et moi, nous sommes heureux de vous accueillir dans une nouvelle vidéo pour vous parler justement du surdoué et des problèmes relationnels, à savoir le couple du surdoué. Donc c'est vraiment un des problèmes les plus importants et je sais que dans la vie des personnes qui sont HP, zèbres, etc., c'est vraiment une question qui se pose énormément parce que beaucoup de personnes ont des trajectoires très différentes des autres au niveau relationnel et au niveau du couple. Et on pense souvent que d'office, pour que les choses soient équilibrées, un surdoué doit trouver un autre surdoué. J'ai entendu parler aussi de la fameuse théorie qu'il faut un qui soit très intellectuel et l'autre qui soit très émotionnel. Et alors, soi-disant, c'est censé s'équilibrer. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Déjà, donc, moi je suis pas d'accord de séparer émotionnel et intellectuel. Pour moi, on est les deux. On est un. Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont plus sensibles émotionnellement et d'autres un petit peu moins. On a tous des variantes à ce niveau-là. Un surdoué n'est pas l'autre. Et donc, on a tous des différences malgré les ressemblances qui sont multiples. Je pense que de toute façon, pour créer une relation de couple avec quelqu'un, il faut effectivement avoir pas mal de points communs. Donc, c'est pas juste avoir un ou l'autre point commun, effectivement, il faut avoir plus que ça, il faut se comprendre l'un l'autre, et se comprendre pas toujours en devant s'expliquer, parce que vous savez tout comme moi que un HP a parfois du mal à parler de ses sentiments, et donc si l'autre ne le comprend pas, surtout s'il y a un problème relationnel à ce moment-là, les sentiments sont plus difficiles à dire justement, et donc il vaut mieux avoir quelqu'un en face de soi qui fonctionne plus ou moins pareil pour que les choses collent, pour en tout cas alléger les éventuels problèmes de couple et faire perdurer le couple dans la durée. Alors maintenant, moi je suis pas d'accord de dire que l'un doit être absolument intellectuel, fonctionner absolument avec son intellect, à vouloir performer, etc. Et l'autre dans l'émotionnel, à dire ah là là j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Pourquoi pour moi ça ne fonctionnera pas? Parce que d'un côté vous avez quelqu'un qui est hyper émotionnel et qui va trouver en face de lui quelqu'un qui va être très intellectuel, et donc il va peut-être souffrir justement de cette absence émotionnelle dans le discours de l'autre. D'une part, il y a ça. D'autre part, il y a le fait que même si la personne est vraiment très intellectuelle, mais a quand même une partie émotionnelle, et a en face d'elle une autre personne qui est très émotionnelle, mais pas vraiment intellectuelle, ou non, en tout cas n'exploite pas cette possibilité, puisque cette possibilité est là dans chaque HP pour moi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va avoir envie d'avancer, donc celui qui est très intellectuel, qu'il soit émotif ou pas, ou qu'il cache ses émotions ou pas, c'est plutôt ça. On va quand même vouloir avancer, et vous savez bien qu'un surdoué ça veut pousser l'autre à mort. Donc c'est vraiment avance, 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 moi il faut que j'avance, donc toi tu dois avancer aussi, et on pousse l'autre derrière et on le stimule et on l'énerve parfois aussi. Et donc quelqu'un qui est très émotionnel, qui a peur de tout, va forcément se bloquer à ce niveau-là et risque effectivement de freiner l'autre. Enfin, en tout cas, le premier va avoir l'impression que l'autre le freine, ce qui peut être une cause de rupture. Donc malheureusement, ce type de couple pour moi ne fonctionnera pas, parce que justement, s'il y en a un qui veut pousser l'autre et que l'autre n'avance pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera qu'à partir du moment où les deux ont un côté émotionnel, un côté intellectuel qui est assumé, qui est uni. Et alors à ce moment-là, effectivement, les deux vont mettre à profit leur performance, on va dire, leur capacité émotionnelle, leur créativité pour faire avancer le couple ensemble. Puisque une relation de couple, c'est deux personnes qui avancent ensemble et dans la même direction, dans le même projet. Donc il y a des multiples raisons pour lesquelles un couple ne peut pas fonctionner. Ça peut être simplement de ne pas avoir d'objectifs communs. Ça peut être des objectifs complètement contraires. Donc chacun a envie d'avancer, mais dans des positions qui vont être contraires. Et donc malheureusement, ça ne fonctionnera pas à cause de ça. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment des personnes qui fonctionnent de la même manière. Donc effectivement, deux HP ensemble, deux zèbres ensemble, ça peut être intéressant, mais pas que. On peut trouver des couples qui fonctionnent très bien, où l'un est super émotif et en même temps est quelqu'un d'intellectuel, sans nécessairement être surdoué, mais quand même dans la moyenne supérieure, ce qui fait que le surdoué va pouvoir le pousser et que cette personne va avoir envie d'avancer. Ça va fonctionner. Malheureusement, si quelqu'un est trop dans l'émotionnel,
que c'est toujours oula oula là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, oula oula oula, à un moment donné, l'autre va en avoir marre, va lui dire écoute, je suis bien d'accord avec toi, c'est bien gentil, machin, mais restons-en là parce que là, on va nulle part, quoi. Donc il faut vraiment que les deux aient trouvé émotionnellement, personnellement et intellectuellement, aient trouvé ses capacités en fait. Chacun doit avoir fait un certain chemin. Donc il est certain que l'avenir de couple de surdoués va être plus résistant une fois qu'on se rend compte, une fois que tous les deux ont fait ce parcours-là. Maintenant, je pense qu'il y a tout un parcours à faire avant et que ça explique que beaucoup d'HP soient seuls, soient célibataires. Et ce soit dit, mais je ne vais pas créer un couple parce qu'au final je suis plus heureux quand je lis des bouquins, quand je fais quelque chose d'intellectuel ou quand je me mets dans des œuvres caritatives. Finalement, ça m'a apporté plus de choses jusqu'ici. Parce qu'en fait, le surdoué d'abord doit se réaliser, au moins personnellement, de façon indépendant, de façon individuelle, avant de vraiment pouvoir créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un côté, je ne peux pas évoluer avec l'autre si je n'ai pas moi-même atteint certains objectifs, une certaine confiance en soi, il faut le dire. Malheureusement, c'est très très important dans la vie du surdoué parce que souvent, on remarque qu'il y a un manque de confiance en soi, qu'il y a des somatisations, qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent du passé, qui n'ont pas été réglés, et donc si on fait porter tout ça par l'autre, ça va être plutôt compliqué de mener à bien le couple, et donc c'est un parcours qui est beaucoup plus compliqué effectivement que ce qu'on appelle les normopensants, puisque j'adore ce terme de normopensants, je déteste en fait. Mais voilà, il faut bien parler avec un mot qui, enfin, pour moi, n'est pas juste. Hein. Enfin voilà, c'est caricatural et tout ce qu'on veut. Je déteste ça, mais bon, voilà. Je veux dire, les personnes qui ne fonctionnent pas comme des surdoués, pour dire autrement, qui fonctionnent comme étant dans la norme, vont plus avoir de facilité pour créer un couple. S'ils ne sont pas bien à 100% avec eux-mêmes, c'est pas grave parce que l'autre va comprendre ça et va peut-être éventuellement avoir les mêmes problèmes, etc. Ils pourront quand même avancer ensemble parce que chacun n'aura pas la même exigence. Les surdoués sont beaucoup plus exigeants entre eux et beaucoup plus exigeants au niveau de leur couple, d'autant plus qu'ils ont généralement attendu plus longtemps avant de créer un couple stable, un couple créatif, un couple dans lequel il y a vraiment une valeur humaine qui va être mise, où effectivement il y a des grandes valeurs morales, puisqu'ils sont tous les deux idéalistes. Donc vous savez tous comme moi que quand on est tout petit, on nous raconte des histoires de princesses, donc l'homme doit venir sauver la princesse, etc. Et la princesse, elle doit fermer sa gueule et attendre bien sagement dans la tour derrière le dragon. Et donc, il y a des caricatures comme ça, donc il y a forcément l'homme qui va se dire moi il faut que je sois super performant, et la princesse qui va se dire il faut que je sois super attrayante parce que sinon on va jamais venir m'aider, je vais rester enfermée dans ma tour d'ivoire. Et c'est un petit peu la sensation que certains surdoués peuvent avoir, c'est de devoir être super performant plutôt que de devoir être eux-mêmes tout simplement, et ça crée des problèmes potentiel en tout cas dans la vie du couple, puisque effectivement il faut que les deux arrivent à gérer leurs émotions au point de les accepter, de s'accepter tel qu'on est, de se dire que ce qu'on est intéressant aussi, même si on n'est pas comme tous les autres, et de dépasser ça pour pouvoir l'offrir à l'autre et que l'autre puisse nous offrir sa différence aussi, pour faire justement quelque chose de commun, puisque cette différence, on l'aura vu, forcément va trouver des similitudes, des grands points communs, puisque deux personnes différentes ensemble, en fait, sont deux personnes semblables. Et c'est là que ça va coller, mais il faut que chacun arrive avec sa personnalité. Moi, trop souvent, donc je reprends mon histoire personnelle. Trop souvent, quand j'avais une vingtaine d'années, donc j'arrivais, donc j'étais quand même quelqu'un qui essayait de séduire pas mal, parce que j'avais compris comment fonctionnaient certaines choses à ce niveau-là. Et donc j'étais plutôt active à ce niveau-là dans mes recherches de couple. Ça veut dire que je sortais en boîte avec des copines et que je draguais éventuellement si quelqu'un me plaisait. Donc je n'hésitais pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que ça restait au niveau de l'apparence, que derrière, je cachais qui j'étais, parce que j'avais peur justement qu'on voit qui je suis réellement. Et donc, malheureusement, on avait dans le couple non pas deux personnes, mais une seule, puisque moi, je n'étais pas là.
bien que j'essayais de faire fonctionner le truc, que vraiment ça me tenait à cœur, etc. En fait, je n'osais pas dévoiler mes sentiments, je n'osais pas être moi-même, apporter vraiment mon intériorité dans la relation parce que j'avais peur évidemment de la moquerie et que ça crée plus de problèmes qu'autre chose, ce qui peut être le cas aussi. Alors, je n'hésiterai pas à dire, et je pense que c'est particulièrement choquant pour beaucoup de personnes d'entendre ça, mais un HP, un surdoué, ne peut pas être en couple avec quelqu'un qui n'a pas une intelligence très développée. On va parler comme ça. Je vais pas donner des chiffres de QI, je vais pas aller là-dedans. Mais si vous mettez quelqu'un qui est très intellectuel, qui passe sa vie dans des bouquins, avec quelqu'un qui est ouvrier et qui fait voilà, des trucs sans lire à côté, sans avoir un côté intellectuel, hein, puisque je dis pas que les ouvriers sont pas des gens intellectuels, parce que ça c'est une erreur aussi. C'est pas parce que vous êtes manuel d'une part que vous n'êtes pas intellectuel aussi d'autre part. Je parle vraiment d'une personne qui serait uniquement dans un domaine ouvrier et qui n'a pas d'intérêt pour les études, qui n'a aucune envie de lire quoi que ce soit, qui n'a aucune envie d'apprendre, parce qu'il y a des gens qui détestent lire mais qui aiment bien apprendre quand même par des vidéos ou autre chose. Donc ça, ce n'est pas ce cas de figure là non plus, mais je pense que quelqu'un qui a une envie d'apprendre absolue, de réussir dans la vie de façon absolue, parce que c'est souvent le cas du surdoué qui est vraiment dans le mode de l'intelligence, alors enfin, vraiment, avec quelqu'un qui n'a pas du tout cet attrait pour l'intelligence, je pense pas que ça peut coller. Il faut quand même qu'il y ait des similitudes, des points communs entre les personnes, mais c'est pas pour ça qu'un couple ne peut pas se faire entre une personne non surdouée et un surdoué. Si c'est quelqu'un d'hypersensible, je pense que le surdoué va en être très affecté et peut être épris de cette personne parce que justement la sensibilité est la même. Et par contre, attention que cette personne qui n'est pas surdouée risque quand même d'être un peu poussée par l'autre dans ses retranchements, poussée aussi, et que ça peut, attention, que deux passionnés ensemble, ça peut être explosif. Alors il faut quand même qu'il y en ait un qui tamise l'autre, un qui soit calme, qui sache ne pas s'emporter pour n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment très très important que l'autre soit quelqu'un de posé, parce que ça va créer une certaine osmose en fait, où on va pouvoir plus facilement résoudre les choses, où on va pouvoir se parler et se comprendre facilement. Donc voilà, ça c'est un petit peu une vidéo pour vous donner des pistes pour trouver plus facilement un couple et pour comprendre pourquoi vous avez un trajet qui est peut-être moins facile que les autres. Mais je pense qu'à la clé, la qualité de la relation n'est pas pareille. Parce que justement, ce qui est partagé est beaucoup plus intense et beaucoup plus présent dans plein de domaines. La relation est beaucoup plus fluide puisque chacun peut comprendre le fonctionnement de l'autre puisqu'il fonctionne pareil. Donc effectivement, 2 sur 2 ensemble, ça peut être génial, mais pas toujours. Ça peut être problématique si chacun ne sait pas calmer l'autre, si on n'a pas un climat posé, si les deux sont très très survoltés. C'est peut-être pas génial. Maintenant, avoir avec soi quelqu'un, si par exemple on est révolté contre quelque chose dans la société, avoir avec soi quelqu'un qui en fait s'en fout complètement, ça peut aussi créer des discordes, hein. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un qui a le même type d'idées, la même façon de fonctionner, c'est mieux en tout cas, ou du moins qui peut comprendre et s'adapter à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment un défi qui est plus important, et peu de personnes se rendent compte qu'il y a un défi comme ça important. Beaucoup vont dire au surdoué, mais enfin t'as tout ce qu'il faut pour être en couple, je comprends pas pourquoi t'es tout seul. Mais oui. Mais faut pas oublier non plus que le problème peut se poser dans l'autre sens. Donc par exemple, quelqu'un qui va fonctionner vraiment avec une intelligence, etc., développée, c'est peut-être pas... Si ça rompt entre... Je parlais d'un ouvrier qui n'a vraiment aucun intérêt pour tout ce qui est intellectuel, et un surdoué qui, lui, au contraire, va être très fortement dans tout ce qui est intellectuel, bouquin, etc., celui qui va rompre, c'est peut-être pas le surdoué, c'est peut-être justement l'autre qui va se dire mais moi je me sens pas à la hauteur, je me sens pas mis sur le même piédestal, je me sens pas du tout en accord avec la manière dont tu fonctionnes, et dans ce bouquin pour moi ça sert à rien puisque moi je veux être sur le terrain, et du coup ça peut être cette personne qui rompt, et c'est plus fréquent qu'on ne le pense.
parce que effectivement, quand il y a un décalage comme ça qui est à ce point-là fort, je pense qu'effectivement, c'est celui qui est sur le terrain qui est plus propice, je veux dire, à se mettre dans les événements qui va être l'initiateur de la rupture, surtout que généralement le surdoué il essaye, il réessaye, il réessaye, même quand il sait que ça va pas aller, il réessaye quand même pour être sûr, par acquis de conscience, parce qu'il a pas confiance en lui, il doit réessayer et se dire mais non c'est pas de ma faute, et ça il a du mal à se dire que c'est pas de sa faute, il peut rester des années à se dire que il a fait quelque chose qu'il fallait pas alors qu'en fait il n'a rien fait, c'est simplement ce qu'il est, qui ne convenait pas à l'autre, et voilà, c'est parfois difficile à entendre pour le sourd de se dire mais ce que je suis ne convient pas à l'autre, euh, et du coup il se sentira minable sans comprendre qu'en fait il fonctionne simplement sur un autre mode, et un mode qui est tout aussi acceptable, qui n'a rien de minable, bien au contraire, qui est même peut-être, enfin que certaines personnes peuvent voir comme supérieur, alors donc que lui voit ça comme quelque chose d'inférieur puisqu'il n'a pas été accepté. Et donc voilà, ça c'est toute la problématique du surdoué et des problèmes de couple. Donc quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans votre vie, qu'elle soit votre vie de couple, relationnelle, amicale, etc., professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura donné des pistes, qu'elle vous aura aidé dans votre parcours sentimental, parce que c'est pas un domaine facile et on le sait tous. Et donc de toute façon moi je vous encourage à continuer d'essayer, vous trouverez forcément quelqu'un à un moment donné qui fonctionne comme vous, qui sera les mêmes que vous, et de toute façon pour trouver un couple on peut faire ça toute sa vie, je veux dire on peut trouver quelqu'un à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et je pèse mes mots, hein, à 10 ans on a une maturité suffisante pour pouvoir aimer, si on a une maturité au niveau émotionnel déjà, je pense que c'est trop négatif que de dire bah oui mais c'est qu'un truc d'enfant, ou ouais c'est qu'un truc d'ado, non, on peut trouver quelqu'un à n'importe quel âge. Je pense que c'est vraiment pas l'âge qui fait qu'on puisse être en couple. Non, évidemment on va pas l'établir de la même façon en fonction des âges, mais euh, ne vous désespérez pas parce que la vie elle peut être longue comme elle peut être courte, mais en tout cas on a quand même quelques années devant soi, et donc tant que vous êtes là il y a de l'espoir, et donc essayez de toute façon. Je pense que vous ne pouvez faire que tomber sur quelqu'un un jour ou l'autre, tant que vous continuez d'essayer, qui vous conviendra à un moment donné. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous aime très fort, moi en tout cas. Je suis contente que vous regardiez ces vidéos, je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez et pour votre participation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup, qu'elle vous aura permis d'avancer un petit peu plus sur votre chemin, et à très vite pour d'autres vidéos.